Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut afficher une liste chaînée de différentes manières. Alors, je rappelle que nous travaillons sur un bloc de ce type, donc une valeur entière et un pointeur. Donc, on va travailler avec les listes chaînées simples. Donc, ce qu'on va voir, c'est ces trois fonctions d'affichage. Donc, bon, lorsqu'on veut créer une liste chaînée, alors si on devait créer une liste chaînée de façon manuelle, donc élément à élément, on ferait comme ça. Donc on déclarerait une liste que j'appelle ma liste 1, initialisée à nul. Donc liste étoile, ma liste 1, initialisée à nul. Ma liste 1 égale, alors j'alloue de l'espace mémoire pour pouvoir... attendez, ici, il y a une petite erreur. Voilà, j'alloue de l'espace mémoire pour pouvoir mettre mes valeurs. Et je déclare un nouveau pointeur qui va pointer vers ce bloc, ce même bloc. C'est pour garder la tête ici. Donc ma liste 1 va pointer vers la tête et je vais utiliser P pour avancer. Je vais mettre dans le premier bloc la valeur 2 et je vais dire que P flèche suivant égale malloc size of, etc. Et P va être égal à P flèche suivant. Donc P va aller au deuxième bloc. Donc là, P flèche suivant, ce sera l'allocation d'espace mémoire pour un nouveau bloc. Et ce P va se diriger vers suivant. Ensuite, dans la deuxième valeur, je vais mettre 5. Je vais créer aussi un autre bloc en faisant P flèche suivant égale malloc size of. Et dans le dernier élément, je vais mettre la valeur 9 et je vais dire que le suivant est égal à nul. Alors, vous voyez que c'est très contraignant. Si on devait créer une liste qui contient juste 10 éléments, c'est très contraignant. Donc là, je l'ai fait de façon manuelle, mais on verra par la suite avec les fonctions d'insertion où c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ce qui nous importe ici, c'est l'affichage. Donc, on va appeler trois fonctions, une qui s'appelle afficher liste, une autre afficher liste rec, façon récursive, et afficher liste rec inverse, donc récursive mais à l'inverse. Donc le but en fait c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à, attendez, on va dire, voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Donc les deux premières fonctions, comme vous le voyez, elles affichent 2, 5, 9. La deuxième 2, 5, 9, donc pareil, avec la fin nulle. Mais la troisième, elle affiche un peu la liste, mais inverse, donc du dernier élément au premier. Alors je fais en sorte d'afficher nul à chaque fois, donc au début et à la fin, juste pour voir la fin de la liste. Bien, alors, à quoi peuvent bien ressembler ces fonctions? Alors, tout simplement, comme on peut le voir ici, alors pour l'affichage simple d'une liste, ben on crée un pointeur qui va pointer vers la tête de cette liste, ok, qu'on appellera courant, et puis avec une petite boucle qui dit que tant que courant est différent de nul, on affiche courant flèche val, d'accord? Et avec une petite flèche pour notifier de l'élément suivant. Et courant, bien sûr, égale courant flèche suivant. Donc il faut avancer, sinon on tombe dans une boucle infinie ici. À la fin, il me suffit d'afficher nul, parce que le dernier élément sera affiché, alors la valeur, ensuite une petite flèche. Et après cette petite flèche, je vais mettre nul. Donc comme ça, j'aurai affiché toute ma liste. Alors si on devait faire la même fonction, mais là, avec un affichage de façon récursive, pardon, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire si tête est égale à nul ou différent de nul, alors on affiche la valeur et on rappelle la même fonction sur tête flèche suivant. Donc on n'a plus besoin de courant qui va avancer parce qu'on va faire un appel récursif. Et en fait, cette fonction, ce qu'elle fait, cette fonction récursive, bah, en fait, elle affiche la tête, tout simplement. Regardez, j'ai si tête différente de nul, alors printf tête, flèche val. Par contre, tout de suite après, j'ai afficher liste rec de tête flèche suive. Donc, lorsque je vais rappeler cette fonction de façon récursive, je vais l'appeler avec ce qu'il y a dans suivant, tête flèche suivant. Et comme ça, comme cette fonction elle affiche à chaque fois la tête, comme je l'appelle avec tête flèche suivant, ben, elle va afficher la tête à partir de l'élément suivant. Et en fait, la condition d'arrêt va être si tête est égale à nul, et si tête est égale à nul, ben, il affiche tout simplement nul et il sort. C'est pour ça que j'ai le même affichage ici et là, avec quelques petits espaces de différents. Bon, c'est juste parce qu'ici il y a un espace et là non. Mais bon, ils font exactement la même chose. Maintenant, si on voulait afficher cette fonction, mais de façon inverse, c'est-à-dire afficher du dernier élément à la fin, ben là, il suffit juste d'inverser l'ordre ici. Alors pourquoi? Parce que
En fait, ce que je fais ici, c'est si tête est différente de nul, je rappelle la fonction elle-même. Donc, elle va se rappeler avec tête égale suivant. Donc, cet appel récursif, il va faire en sorte qu'on va avancer, 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 avancer jusqu'au dernier élément. Et lorsqu'on va arriver au dernier élément et rappeler cette fonction de façon inverse, rappeler cette fonction inverse d'affichage avec tête flèche suivant, elle va l'appeler en fait avec nul. Et dans cette fonction, on va trouver si tête différente de nul, donc il va aller dans le S, il va afficher nul. Donc c'est nul qui sera affiché en premier. Et ensuite, on va revenir ici, parce qu'à chaque fois qu'on fait l'appel récursif, on s'arrête là. Donc il va trouver un printf, donc il va afficher tête flèche val, donc le dernier élément, ensuite l'avant-dernier, ensuite l'avant-l'avant-dernier, jusqu'à arriver au début, c'est-à-dire lorsqu'on avait fait le premier appel. Et c'est pour ça que lorsqu'on lance, les deux premières elles affichent la même chose, elles partent du premier jusqu'à la fin. La première avec un élément courant qui parcourt la liste, la deuxième qui est rappelée à chaque fois avec tête flèche suivant, mais la dernière fonction, on appelle de façon récursive jusqu'à arriver à la fin, on affiche le nul, et ensuite, on va afficher les éléments un à un dans l'ordre inverse. Donc ça, c'était pour afficher une liste chaînée simple, je dirais de deux manières différentes. Donc une du premier au dernier élément, et une du dernier élément au premier. Donc voilà, et voilà, la première, c'est avec une version itérative, et les deux autres avec une version récursive.